Ici, le stand de Culture et Cinéma. Voici, Culture et Cinéma. Et nous avons l'honneur d'accueillir maintenant Madame Catherine Leland, maire de Vence, qui est là pour dévoiler l'affiche des 24e rencontres Culture et Cinéma qui se dérouleront en novembre, comme les années précédentes, et pour vous parler aussi de tout ce que vous voulez savoir sur la continuité du cinéma sur notre ville de Vence. Catherine. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, il y a un rendez-vous très important pour le cinéma à Vence. C'est au mois de novembre avec ces rencontres Culture et Cinéma auxquelles nous sommes très attachés. Comme nous sommes très attachés à notre cinéma, vous savez que nous avons eu notre délégataire qui nous a informé, disons, il n'a pas informé, c'est-à-dire que dès que j'ai été élue en juillet, au mois d'août, par rapport aux travaux qui devaient se faire au centre culturel, j'ai rencontré le délégataire qui m'a dit vraiment qu'il en avait assez, qu'il voulait arrêter. Et donc, avant que toute démarche de sa part soit effectuée pour rendre son projet personnel viable, j'ai pris tout de suite les choses en main pour trouver une solution afin que ce cinéma, notre cinéma, auquel nous sommes très attachés, perdure et qu'il n'y ait pas rupture de service. Alors, donc, ce qui va se passer, comme nous sommes dans un... Alors là, nous passons un petit peu à l'administratif français. C'est le cinéma, il est municipal. C'est notre cinéma, c'est le cinéma de tous les Vensois. Donc, nous avons fait, donc les municipalités précédentes ont acheté le cinéma et après nous avons fait une délégation de service public. Donc le délégataire part, on ne peut pas le remplacer comme ça. Vous savez, en France, ça ne se passe jamais comme ça. Donc il faut faire des démarches, c'est-à-dire qu'il y a un temps et le nouveau délégataire arrivera en février, 1er février. Donc là, nous faisons un travail très réglementé. Donc nous avons plusieurs sociétés qui se sont présentées. Nous faisons le travail comme il faut, réglementairement. Nous avons rencontré déjà, nous avons reçu tous les dossiers et donc nous prendrons notre décision de manière collective avec les représentants de toute la municipalité pour trouver le bon délégataire qui commencera le 1er février. Alors, on pouvait se retrouver avec un cinéma fermé entre le 30 septembre et le 1er février, ce que nous ne voulions pas. Nous voulions assurer la continuité des services publics. Donc, dès le mois d'août l'année dernière, j'ai pris contact avec quelqu'un, avec une société qui était proche, parce que nous travaillons surtout la proximité. Avant ça, on essaye au maximum de faire travailler la proximité. Et nous avons, de ce fait, trouvé quelqu'un qui, dès le 1er octobre, le 3 octobre, parce que c'est un week-end, c'est les mercredis. Voilà, il faut qu'on laisse, mercredi cinéma. Ça y est, c'est repris. C'est-à-dire que nous assurons la continuité et que le cinéma, donc c'est la promesse que je vous avais faite. Je vous ai dit, de toute façon, je trouverai une solution. Et on l'a trouvé, même on avait réfléchi à plein de choses. J'avais demandé à Bernard, je lui ai dit, t'inquiète pas, peut-être, voilà. Tout le monde avance dans les cas difficiles, tout le monde se serre les coudes et on trouve des solutions. Donc on avait déjà imaginé, et ça, si cette possibilité ne marche pas, comment on fait? Donc le cinéma sera ouvert, le cinéma fonctionnera, et les rencontres se passeront comme d'habitude dans les très bonnes conditions. Et le programme d'octobre est disponible. Je te laisse la parole. Et le programme d'octobre est déjà disponible. Nous avons déjà réservé les films du mois d'octobre à Vence. Vous pouvez venir le consulter. Alors cette affiche. Cette affiche maintenant. Allez-y, madame. Alors, je pourrais préciser que cette affiche a été choisie sur un graphisme qui fait une certaine continuité avec les têtes, les caméras, avec les affiches des années précédentes. Et cette année, c'est aussi le 50e anniversaire de la sortie du premier Star Wars. Donc, c'est un écho au 50e anniversaire de Star Wars. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas.
Bon, Voilà. en tout cas, ça va jusqu'au graphisme, c'est-à-dire que toutes les affiches des rencontres sont magnifiques. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je regardais à peu près toutes les affiches qui avaient été... c'est vraiment toujours très très beau et très très recherché. Et on vous remercie parce que c'est important. En termes de communication, c'est même primordial. Absolument. Merci Madame Lemaire. Voilà. Et le graphisme et l'identité visuelle. Merci. Le graphisme dont vous parlez et l'identité visuelle de Culture et Cinéma, c'est un très joli cadeau qui nous a été fait par la société La Langue du Caméléon. Qui maintenant voilà. Avec le très bien, c'est beau. Voilà, donc vive les rencontres et puis on se retrouve à ce moment-là. On se retrouve à ce moment-là, absolument. Merci. Et venez nombreux dès le mois d'octobre pour toutes nos séances hebdomadaires du dimanche et du mardi. Voilà. Et pour les habitués de Culture et Cinéma, n'oubliez pas quand même que le programme est encore plus large que celui de Vence, puisqu'il est aussi à la Gaude. Donc il va y avoir certainement un peu plus de synergie entre les cinémas de Vence et la Gaude à partir du mois d'octobre. Tout à fait. Eh bien, le week-end prochain, nous aurons le 6e rendez-vous des éditeurs à la salle paroissiale. Venez nombreux. Le parcours sera fléché depuis le Grand Jardin, tout le long de l'avenue Marcelin Morel, jusqu'à la cité paroissiale. Toute la journée du samedi et du dimanche, il y a un ensemble d'animations et d'expositions de livres. Tout est gratuit. Voilà. On fait et on organise nous-mêmes des compétitions départementales et régionales au mois de juin. Puis on a des jeunes qui participent, qui vont jusqu'au championnat de France, voire plus loin. Donc on a des adultes qui participent dans les tournois loisirs dans le sud-est de la France. On a un adulte qui est allé au championnat de France à Troyes au mois de mai. Donc c'est du loisir et de la compétition. C'est vraiment, on force jamais la compète parce que c'est un peu spécial à l'escrime. On est seul face à son adversaire sur la piste. Mais pour ceux qui veulent faire de la compète, ils s'investissent, ils font des déplacements et on a de très bons résultats. Mais le loisir aussi, c'est sympa. Tous les âges, les débutants sont les bienvenus. Donc vous-même, si vous voulez essayer, venez le jeudi soir à Vence, au gymnase Condo, à 19h45. Et vous avez à peu près combien de... Il faut être licence, enfin je veux dire... il y a une... Oui, dans la cotisation et la licence FFE, qui est obligatoire. Oui, et vous avez à peu près combien de... On a à peu près 75 adhérents. Il y a très peu d'escrime, clubs d'escrime dans les Alpes-Maritimes. On est 11 clubs. Donc Vence, on couvre Vence, la Colle Saint-Paul. On a des adhérents qui viennent de Grasse, de Saint-Janet, la Gaude, Cannes-sur-Mer, Ventoubet, beaucoup de Vonsois aussi bien sûr, et de Collois. Donc on est le pays Vonsois vraiment parce que il n'y a pas un club dans chaque ville. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Maga. Alors, Krav Maga, est-ce que ça vous parle? Ben oui, c'est un sport de combat, non? D'autodéfense d'origine israélienne. D'accord. Voilà. Et vous êtes sur Vence? Enfin, Nous sommes à Vence depuis, on a ouvert la première section en janvier 2003. Vous voyez? Donc ça vous perdurez. Voilà, on est toujours là. On a commencé, on était 5. Ouais. Et la saison dernière, parce qu'on a plusieurs sections, on a fini à plus de 250 adhérents. Donc voilà. Une belle progression. La discipline connaît un véritable engouement et on est satisfait. Et ça peut... Vous recevez également des enfants? Enfin... Alors les enfants à partir de l'âge de 13 ans, Oui. parce qu'en dessous déjà nous n'avons pas d'horaire adapté Oui. et nous n'avons pas de cours adaptés pour les jeunes enfants. Donc ceux qui ont entre 5 et 10, 11, 12 ans
on les oriente soit vers le judo, soit vers le karaté. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et de progresser encore. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à bientôt. Au revoir, monsieur, dames. Au revoir. On vous demande 5 ans. Le biodanza qui nous permet de nous sentir encore mieux dans notre quotidien, dans notre vie, en relation avec les autres. Voilà, et pouvoir libérer le mouvement et exprimer le meilleur de nos potentialités. Il y a des écoles qui font Et ça. vous acceptez les enfants aussi à biodanza? Là, le groupe, c'est plutôt pour des adultes. Quand j'étais chez Reda. C'est la même génération que moi. Et vous-même, bonne vous êtes danseuse. qui dans le... Moi je suis Lucie, je donne les cours de biodanza le mercredi soir. D'accord. Vous êtes membre Elle était chez de Rico biodanza, Dance, qui est la dans la présidente? compagnie de Rico. Oui, c'est Hélène. Hélène qui est à Avance, génération. justement, qui est la Elle a présidente un an de de l'association. moins Voilà, je et qui peux aujourd'hui est en formation. Mes anciens Voilà, élèves. donc les cours de biodanza le mercredi Direct, soir ça, vous mettez les pieds. à 20h15 et les dimanches je aussi. propose de payer Voilà. au cours jusqu'à la fin du mois de Plaisir. septembre. Vous étiez nouveau sur Vence, c'est ça? Oui, c'est ça, on s'est installé. Alors l'association elle date de 2005, mais sur Vence on est là depuis quelques mois. On a commencé en mars de l'année dernière. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous êtes où dans la vieille ville ou... Oui, on est place de l'Évêché. D'accord. Place de l'Évêché, une petite salle voilà, du flamenco, où on propose du coup tout un peu sur la culture espagnole avec des cours d'espagnol, musiciens, guitare, percussion, chant, danse, des conférences, des dégustations de tapas. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez goûter, hein, une petite sucrerie pour le matin. La cérémonie C'est vous officielle qui donnez aussi des cours de flamenco? C'est moi qui donne les cours de flamenco. Oui. On est une troupe d'artistes qui tourne beaucoup dans le 06 et un peu ailleurs aussi. Et donc du coup, on s'est regroupé dans cet endroit pour pouvoir voilà, transmettre tout en même temps. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Également, au revoir. La cérémonie officielle va débuter si vous avez la gentillesse. Voilà. D'abord, moi, ce qui m'a interpellée, pourquoi le choix de son tribord? Parce que ça commence à la voile. Alors ça, c'est pas mon choix, c'est le choix de l'adjointe à l'époque qui a demandé qu'on crée ça. C'est l'adjointe qui voulait tribord. Moi, j'aurais voulu d'abord, mais elle voulait tribord. Comme ce qui m'importait, c'était qu'on s'occupe des enfants, que ça s'appelle tribord ou pétaouchnok, elle n'avait rien à faire. Voilà. Tout simplement, c'est Madame Asso, qui était l'adjointe à ce moment-là, qui a voulu que ça s'appelle tribord. Voilà. Et donc, vous vous adressez aux enfants depuis la primaire jusqu'au secondaire? Depuis le CM1, parce qu'avant, on estime que ça fait des trop grandes journées. Parce que nous travaillons à 5h30 le soir. Donc du CM1 jusqu'en terminale. D'accord. Et alors, vous êtes toute une équipe de professeurs? C'est pas forcément des professeurs, ça peut être des ingénieurs IBM, profs. Là, il a une formation de comptable, mais maintenant il est à l'enfance. Mais voilà, c'est des gens bénévoles. En général, quand je l'ai fait, c'est des gens qui m'ont rejoint parce que c'était des anciens parents d'élèves de l'école Chagall. Voilà. Et vous touchez combien d'enfants à peu près chaque année? Chaque année, on touche 55 gamins à peu près par an. Et plus en secondaire, plus en primaire? Ça dépend. Les fois précédentes, c'était plus le collège. Le plus important, c'était le collège. Et après le lycée et le primaire, il y en avait peu. Là, je ne sais pas cette année, parce que comme c'est les hommes qui ont fait les inscriptions depuis ce matin, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Oui, non, c'est ça.